Les chiffres qui ont été donnés sont une première estimation réalisée par Atout France et pour moi ils constituent un minimum parce que je pense que les pertes de recettes en réalité seront supérieures à ce montant-là. Je vous prends un exemple, c'est que sur les pertes de recettes internationales, je pense qu'on sera hélas au-delà de la perte de 55% de recettes internationales, qui est le chiffre pour l'instant effectivement estimatif, parce que la France est la première destination en matière d'attractivité internationale et que toutes les clientèles lointaines, qui sont celles qui consomment le plus, qui dépensent le plus, on pense aux clientèles du sud-est asiatique, aux clientèles américaines, n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, on le voit, l'OMT a à peu près estimé que 80% du tourisme international n'avait pas été présent au rendez-vous en 2020. Et donc, la France, qui est la première destination de ce point de vue-là, va être impactée, à mon avis, à hauteur des 2/3. Vous voyez, on était pour l'instant sur une idée de 50%. Je pense que, hélas, les pertes de recettes vont se monter à 2/3 au moins quand les compteurs seront arrêtés de façon définitive et finalisés. D'accord, 2/3. Et néanmoins, la France est restée en 2020 la première destination mondiale. Alors la France, du point de vue de l'attraction des touristes internationaux, a mieux résisté que ses voisins espagnols et italiens. Et on sait que l'Espagne est notre challenger, avec 83 millions avant la crise de visiteurs internationaux. Et nous sommes mieux comportés parce que nous avons eu des clientèles européennes de proximité qui ont été très fidèles, d'une part, et puis qu'on a été aussi chercher. Moi, je me souviens de ce mois de juin, où j'ai sillonné l'Europe pour, avec Atout France, aussi leur campagne, convaincre les Belges, les Suisses, les Allemands de venir. On a eu hélas moins de Britanniques, mais je pense qu'il y avait plusieurs effets, notamment l'effet Brexit et incertitude pour eux d'un point de vue économique. Et ça nous a permis quand même je ne dis pas que c'était formidable, mais de limiter la casse par rapport à d'autres pays européens.